Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre tirage pour le mois de décembre. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Qu'est-ce que ce mois nous réserve avec un tirage plus particulier. Vous savez que d'habitude je le fais en visu, on se voit. Là j'ai voulu faire, déjà je vous ai mis un petit décor un petit peu forêt, j'avais envie de cette énergie là avec mon petit arrosoir que je trouve très mignon. J'adore, voilà. Donc là, j'ai fait un tirage un petit peu qui est sur nos énergies. Donc ça va être général puisqu'on est sur une vidéo YouTube, n'est-ce pas? Donc ça va être général, bien sûr, c'est pas un cas particulier. Ça va être pour nous guider un petit peu les énergies globales de ce mois de décembre. Donc là, je les ai pré-tirées pour pas que la vidéo soit trop longue parce que j'ai brassé jusqu'à ce que ça saute et finalement j'ai regretté parce qu'elles ont sauté très rapidement et elles ont vraiment littéralement sauté du jeu. Donc c'était vraiment magique à voir. Donc j'ai un peu regretté de ne pas avoir filmé ça au final. Mais bon, voilà, c'est fait. Et on accentuera aussi notre mois de décembre avec Guidance de l'univers féerique. Donc je rappelle que Guidance de l'univers féerique est un oracle que j'ai créé cette année 2019 et qui voit le jour en décembre. Donc j'ai la grande joie de vous dire que le bateau est arrivé en France. Maintenant il n'y a plus qu'à le dépoter. Donc on devrait recevoir le stock dans nos bureaux cette semaine, donc c'est vraiment un bonheur, voilà. Donc entre aujourd'hui et demain, là normalement ça devrait être dépoté. Et vos enveloppes pour tous ceux qui ont fait la précommande sont prêtes à partir. Voilà, donc le temps qu'on fasse tout ça, ça devrait partir, je l'espère, fin de semaine pour que vous l'ayez la semaine prochaine. Voilà. Donc... Et on verra donc avec Guidance de l'univers féerique le même sort de tirage, ce qui fera aussi un mini tuto pour ceux qui veulent apprendre un petit peu comment on fait les tirages. Voilà. Donc là, je me suis basée aussi sur un des tirages que je fais, que j'ai mis dans le livret, hein, bien sûr, que j'ai mis dans le livret, qui s'appelle donc le tirage sur 5 cartes avec... C'est le basique travail, amour, santé. Santé ou énergie, hein, voilà, énergie de ce qu'on va avoir comme énergie en nous. Et bien sûr la carte maîtresse aussi, voilà, hein, donc un peu tous les éléments. La carte qui va nous dire un petit peu le globalement notre mois de décembre. Allez, on y va. Alors déjà, avec le tarot de la magie verte, donc en 1, on va regarder l'amour. D'accord, donc on voit que dans les énergies de l'amour, on a déjà quelque chose où on se surpasse en décembre. Mais c'est positif, je dis surpasser dans un terme vraiment très positif. Parce qu'avec cette carte, c'est vraiment, je vais voir ce qui est possible pour moi de faire, de concrétiser, de matérialiser. Parce que là, on n'est pas dans les calices qui est le symbole de l'amour, mais plutôt dans les baguettes. Donc, les baguettes, c'est plus la matérialisation, quelque chose de concret. Voilà, hein, la baguette, c'est en rapport avec le bois, donc le bois, l'élément de la matière. Donc là, il y a vraiment, on voit, hein, elle s'élève à mettre sa baguette. Donc on voit une élévation au niveau de l'amour, quelque chose que vous arrivez à concrétiser un petit peu mieux, peut-être dans vos habitudes, peut-être aussi dans votre caractère tout simplement. Peut-être que vous avez en ce mois de décembre des intentions plus justes, des intentions de développer des qualités par rapport à votre comportement en amour, comportement dans les émotions. Je parle des émotions parce qu'on est sur ici, le numéro 1 qui est en lien avec l'émotion, d'accord? Si on avait cette carte ailleurs, elle n'a rien qui est en lien avec les émotions, soyons bien d'accord. Donc là, comme c'est le lieu ici des émotions, je l'interprète comme ceci et on voit vraiment en plus avec de la chaleur. Donc il y a vraiment, ce mois de décembre pour moi c'est très positif au niveau de l'amour parce qu'il y a vraiment de la chaleur là dans le foyer. Donc il y a quand même une bonne ambiance, il y a un petit oiseau là qui est tout content, donc il y a des pensées qui sont fraîches, qui sont lumineuses. Il n'y a pas de lourdeur. Peut-être qu'en novembre, il me semble qu'on avait vu la carte du conflit. Donc peut-être qu'en novembre, pardon, c'était plus tendu. Mais là, en décembre, on voit que c'est beaucoup plus léger. On voit qu'il y a des bons moments. On passe des bons moments. Hein, il y a des petites fleurs mauves. Donc là, comment on développe nos sentiments avec notre intuition, en ayant une certaine sagesse dans nos actes, dans nos dires, dans nos façons d'agir, de réagir, de faire. Voilà. Donc il y a vraiment une belle élévation au niveau de l'amour pour décembre. En 2, on va regarder la famille. D'accord, donc au niveau du foyer, la famille, on va dire, c'est plus dans la créativité. Donc là, quelque chose qu'on peut peut-être faire en famille, qui est beaucoup plus créatif. On voit une petite fille, c'est le page de calice.
Donc là, qui nous donne la nouvelle que on va peut-être vouloir créer des choses en famille. Donc là, on a de la peinture, ça va pas forcément être de la peinture, mais en tout cas quelque chose de créatif. Voilà, ça pour sûr, là, avec cette carte-là, vous avez quelque chose qui est en lien avec la création pour votre foyer. Alors ça peut être aussi refaire la déco de chez soi, parce qu'on est quand même dans l'élément du foyer ici, à cette position-là, la famille. Donc ça peut être vraiment créer quelque chose soit avec un membre de la famille ou plusieurs, soit au sein de sa maison aussi. Peut-être refaire la peinture, refaire les tapisseries, refaire la moquette. La moquette est trop vieille, on la change. Je vous invite à le faire parce que c'est vraiment des nids à acariens et des nids à microbes. Tout ce qui est tapis, moquette, si vous ne pouvez pas les laver, changez-les régulièrement. Ça mérite un petit budget, c'est vrai, mais pour votre santé, faites-le. Voilà. Idéalement, c'est de ne pas en avoir normalement, mais c'est vrai que quand on est en hiver, on aime bien marcher pieds nus sur une moquette, hein, donc voilà. Voilà, je vous invite à faire les changements, à faire peut-être la déco aussi intérieure de chez vous. Regardez un petit peu, mais les énergies de décembre sont vraiment propices à ça en tout cas. Voilà. En 3. Pardon, je viens de me rendre compte, je me suis trompée. C'est là, ce sont les énergies du travail. Les énergies du travail. Donc là, on est plus dans un aspect créatif de comment je vais développer des choses au sein de mon travail, au sein de ma créativité, en lien avec des projets aussi. Voilà, donc le page de calice, c'est vraiment la petite fille qui apporte des nouvelles. Donc ça peut être une idée qui vous vient, mais ça peut être aussi une envie, voilà, plus une envie parce qu'on est dans le calice. Donc c'est aussi en lien avec les émotions. Donc il y a quelque chose dans le travail qu'on a envie de faire, qu'on a envie de créer, voilà. De créer et peut-être de faire du changement aussi au sein de son travail. Là, il y a un esprit vraiment créatif où on a besoin de faire du changement, refaire son bureau, nettoyer son bureau, changer le tableau du bureau. Le tableau qui est au mur, il n'est pas positif, on le change, on en met un qui est positif. On met des choses dans son bureau qui nous inspirent. On met des choses dans notre bureau ou dans notre lieu de travail qui nous donnent envie d'y être. Hein, voilà, moi par exemple, j'ai refait tout en blanc. Voilà. C'était couleur bois, j'ai tout refait en blanc, j'avais ce besoin d'énergie-là. Donc je vous invite à le faire avec cette carte-là, c'est vraiment le besoin de faire du changement au niveau de votre ambiance, de l'ambiance. Voilà, créer une nouvelle ambiance de travail, c'est vraiment ça. Voilà. Ensuite, on a le chevalier d'Atamé en position famille. Alors là, il y a des décisions qui se prennent en famille, il y a des envies de faire quelque chose. Donc peut-être qu'en décembre, vous allez vouloir voyager, préparer quelque chose, préparer votre voyage en 2020. En tout cas, il y a des idées qui vous viennent. On est dans le secteur foyer-famille, donc ça peut être aussi des idées de déménagement, de changer de lieu. Ça peut être beaucoup de choses avec cette carte-là. Et notamment, l'envie d'avancer. Moi, j'ai vraiment cette ambiance d'avancer, d'avancement de la famille vers un autre lieu. Hein, c'est mon sentiment. De toute façon, on va voir avec l'autre guidance de l'univers féerique, on va voir ce qu'il va nous dire. Mais il y a vraiment cette idée pour moi de déménagement, ou de changer de lieu, ou de changer d'énergie. C'est dans les idées. Hein. La tamée, c'est l'élément air, hein, le couteau, l'élément de l'air. On a vraiment des idées et on veut aller très vite. Alors là, avec cette carte, c'est aussi, attention, c'est bien d'avoir des idées, mais allez-y doucement aussi. Faites bien le pour et le contre, ne vous précipitez pas. Cette carte, elle met en... Comment on dit? Elle vous prévient aussi que des fois, vous pouvez vouloir aller trop vite. D'accord? Faites attention aussi, les idées peuvent être bonnes, hein, mais n'allez pas trop vite. Regardez bien ce que vous faites. Voilà. On garde celle-là pour la dernière partie. Et on a donc le 9 de baguette.
pour l'énergie qu'on a en décembre, donc l'énergie qui nous entoure. Donc, ce qui pourrait aussi être lié à la santé. Moi, je préfère dire énergie, voilà. Donc, les énergies qui nous entourent, c'est un peu de la méfiance quand même en décembre. Hein. Pourtant, on a des bonnes cartes, voilà, on se surpasse, on voit des choses, on est content même de soi. Et puis même, là, il y a vraiment l'envie de changer les énergies, du lieu de travail. En amour, on fait des progrès. Là, il y a des envies de bouger. Mais il y a des méfiances. Il y a des méfiances globales dans l'énergie. On voit, regardez cette carte. Voilà. Donc il y a quand même de l'acquis. Il y a beaucoup d'acquis. Il y a beaucoup d'acquis. On est au 9 de baguettes. Donc il y a beaucoup de baguettes qui ont été acquises. On a le foyer en arrière. Tout va bien. Mais il y a des méfiances. Les méfiances, elles ne sont pas forcément négatives. Elles peuvent aussi vous dire, attention, ce n'est pas forcément le bon moment de faire les choses ou de faire telle ou telle chose. Voilà. Ou d'agir dans telle situation. Donc... à voir, c'est pas plus mal des fois d'être méfiant. Mais peut-être qu'attention, à vous de voir s'il n'y a pas trop de méfiance qui vous met des barrières et qui vous empêche d'avancer aussi. Donc regardez bien vos énergies si elles sont justes ou pas au niveau de cette méfiance. On a un petit peu peur d'être volé aussi avec cette carte. On a peur qu'on nous prenne les choses. Travaillez là-dessus pour voir si c'est juste ou pas. Et globalement, notre mois de décembre, oh, il est bon notre mois de décembre. On a un 3 de pentacles. C'est génial, ça c'est l'accomplissement, c'est aussi financièrement c'est pas mal. Donc décembre, on peut peut-être avoir des primes, avoir des choses comme ça qui arrivent. On a de la reconnaissance en tout cas. Donc ça peut être de la reconnaissance d'un point de vue professionnel, parce que ça peut être aussi une prime de fin d'année, comme je l'ai dit, ou quelque chose en plus, un cadeau. Bon, c'est vrai qu'en décembre c'est Noël, donc on reçoit des cadeaux, donc elle est assez logique cette carte en cette période-là. Mais il y a vraiment une reconnaissance profonde là-dedans. Le 3 de Pentacle, c'est quand même très puissant. Donc il y a vraiment la reconnaissance face aux épreuves qu'on vit et face aux qualités qu'on essaie de développer. Voilà. C'est un très bon mois de décembre. Là, globalement, les énergies sont dans la construction. Le 3, c'est la construction, c'est la structure aussi. C'est comment on se construit intérieurement, comment on construit notre environnement. Donc il y a quand même une approbation, quelque chose là qui est bon et on vous encourage à continuer. Voilà. Ok, pour ces cartes, maintenant, on va regarder un petit peu. Donc, avec guidance de l'univers fédéré. Allez, on demande en 1, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, elle est déjà sortie. En 2, s'il vous plaît. Allez, en 2. Elles sont un petit peu plus timides ce matin. En 2. Hop, en 2. En 3. En 3, elle s'est déjà retournée, on l'a retournée tout à l'heure. Et en 4. 4, 4. En 4, voilà. Et en 5, oh ben voilà. Ok. Allez hop, on regarde tout ça. Donc on a nos cartes pour ce tirage-là. On recommence avec le 1. En amour. Ah, mais c'est génial, regardez, c'est illumination. Illumination, c'est plus en lien avec les idées, les pensées qui vont être très encourageantes et très guidantes. Illumination, c'est vraiment la licorne qui nous dit vas-y, avance, avance avec ton intuition, fais confiance à ton intuition du moment que tu regardes aussi tous les facteurs, qu'ils soient justes pour tout le monde. Je le répète souvent, j'essaie de vous montrer bien cette carte. Si vous voyez bien. Voilà. Donc en lien avec le 7 de baguettes, c'est quand même une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on fait confiance aussi à notre avancement. On essaie d'avoir beaucoup de spiritualité dans notre avancement avec cette carte-là. Et la spiritualité, c'est aussi la sagesse. C'est aussi comment on matérialise bien, comment on fait les choses avec sagesse. La spiritualité, attention, c'est pas tout et n'importe quoi. C'est vraiment comment est-ce que je vais pouvoir au mieux être guidée et au mieux écouter les signes qui m'entourent pour progresser. Donc on voit qu'en amour, il y a du progrès parce qu'on est beaucoup plus sage. Il y a une sorte de prise de conscience au niveau de l'amour et des efforts qu'on doit faire pour que l'autre aussi soit réceptif et change à sa manière. D'accord? On ne peut changer personne. C'est nous-mêmes qu'on peut changer. C'est nous. C'est en nous le pouvoir. Donc, si on se change, en face, ça changera. Voilà. Si vraiment, après, on a des gens, il y a des couples comme ça ne change pas, ou même dans les fréquentations amicales, ou même
avec des frères et des sœurs, bon, ben après, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des écarts qui se font et puis on change de chemin. Mais généralement, quand on change, ça montre à la personne en face les efforts qu'on fait et ça lui donne envie de faire la même chose. C'est par l'exemple, c'est juste par l'exemple qu'on peut faire du progrès sur son chemin. Voilà. Au niveau du travail, ok, il y a des discussions au niveau du travail, il y a des réunions. Ça, c'est vraiment une carte qui nous encourage à discuter, à ouvrir les discussions. Et avec, je vous rappelle que ça, on était plus dans le changement d'énergie au niveau du lieu de travail, à mettre quelque chose de plus positif qui nous corresponde plus. Donc là, pour ça, parmi vous, il y en a qui vont avoir besoin peut-être de demander au patron son autorisation ou de demander à d'autres collègues qui vivent dans le même secteur qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a des changements créatifs avec une nouvelle énergie qui a besoin d'être vécue. Et là, ça a le mérite d'être mis sur table avec les autres éléments du travail, hein, donc les autres personnes. Voilà. C'est une très belle carte, ça, de sociabilité, de discussion, d'échange. Très très bien. Voilà. Ensuite, au niveau de la famille, on a l'âme pure. Alors là, je vais vous dire tout simplement, avec cette carte-là, c'est simple, c'est à vous de montrer l'exemple. C'est à vous de montrer l'exemple au sein de votre foyer. C'est vous qui avez la pureté, j'ai pas le terme, mais le pouvoir, mais c'est pas le pouvoir que je cherche, la faculté de donner l'exemple aux autres. Donc c'est à vous d'être sage aussi dans les décisions qui s'imposent. Hein, on voit qu'il y a des décisions qui peuvent aller trop rapidement. Et avec cette carte de la pureté, c'est vraiment l'âme qui vient balancer tout ça, qui vient équilibrer tout ça. Donc c'est marrant, ça fait comme un couple. Hein, ça peut être l'homme qui dit allez on bouge, qui veut aller trop vite. Et puis vous êtes là en tant que femme et puis vous... Ah oui, non mais attends, il faut prendre ça dans la balance, il faut mettre ça. Donc il y a comme vraiment des envies de bouger, mais il y a une personne là, il y a comme un couple qui se balance, qui veut aller trop vite et l'autre qui veut attention, oui, on fait les choses avec sagesse. Donc c'est très bien. Attention, ça peut représenter, ça peut être là plutôt la femme et l'homme. C'est vous qui allez ressentir ça en fonction de ce que vous voyez sur l'image. Mais il y a vraiment un bon balancement, c'est super, c'est super. Parce qu'il y a des bonnes idées, là, il y a des envies de changer les choses, mais il y a quand même de la sagesse qui arrive pour dire oui, mais attends un petit peu. Hein, c'est peut-être pas encore forcément le bon moment. On fait les choses de manière sage. Voilà. Ensuite, pour semences. Donc ça, c'est pour notre énergie. Donc on voit que bon, on a des méfiances, mais quelque part... Alors attention, avec la méfiance, on peut bloquer nos semences, on peut bloquer le fait de développer des énergies, de développer des projets, d'être créatif. Si on est trop méfiant, on va bloquer nos perceptions, on va bloquer notre intuition, on va bloquer notre imaginaire, on va bloquer notre esprit créatif. Donc faites attention là, que cette carte-là soit pas plus forte que celle-là. Hein, parce qu'on voit qu'ici, il y a des besoins de créer des choses. Semence, c'est vraiment je plante les graines, déjà au niveau de ma visualisation, de ce que j'ai envie de voir fleurir autour de moi. Toujours pareil, ne visualisez pas à outrance, ne soyez pas bornés. Si ça ne se crée pas, ça ne se crée pas. Ne forcez pas les portes, d'accord? C'est peut-être karmiquement pas sur votre chemin aussi ce que vous aviez en tête. Attention à ça. Donc, patience, il y a beaucoup de patience aussi. Mais c'est aussi une bonne carte. Moi, j'aime bien cette carte parce qu'elle nous encourage à planter nos graines. Et à avoir de la patience, bien sûr. Donc, attention, cette méfiance-là, elle doit être bien équilibrée pour qu'elle n'empêche pas aux graines d'être plantées. Voilà. Et pour finir, alors j'ai mis des plantes, mais voilà, hop, je vais faire comme ça. La carte globale, ouah, sensibilité, elle est belle cette carte. Sensibilité, bonté, douceur, bienveillance, gentillesse, rayonnement. Il y a quand même un très bon mois de décembre ici, entre la renommée ici, on est reconnu, on passe vraiment des bons moments en décembre. Et puis, il y a du rayonnement, il y a des choses gentilles qui vous arrivent, il peut y avoir des personnes aussi qui vous témoignent une certaine gentillesse. Ou ça peut être aussi vous qui allez développer encore plus de gentillesse, plus de sensibilité aux autres. Voilà.
Cette carte, elle peut très bien vous représenter ou représenter quelqu'un de votre entourage qui va vous témoigner beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie, beaucoup de douceur aussi. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est vous. Vous allez voir, laissez votre ressenti aussi venir. Voilà. Donc un très très beau mois de décembre dans la construction intérieure qui se matérialise, où on voit voilà, des belles choses qui se mettent en place, des renommées, de la reconnaissance, mélangé à une belle douceur. C'est vraiment c'est un très bon mois de décembre dans la douceur et l'accomplissement de soi, hein, vraiment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous rappelle que vous trouverez donc Guidance de l'univers féerique ainsi que mes autres oracles ou livres sur méditation-enfant.com, tout au pluriel. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous retrouve très rapidement dans plusieurs vidéos que j'ai programmées pour les semaines à venir. Bisous bisous.